parti Réagir du 6 novembre 2024. Pour le oui ou pour le non au projet de constitution. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue au siège national du parti Réagir, 6 au bas de Guégué, route des colis postaux. Ce siège familier pour plusieurs d'entre vous a une valeur symbolique dans l'histoire politique récente de notre pays. Ainsi, il a abrité en mars 2022 le congrès extraordinaire de notre parti qui a jeté les bases de sa gouvernance actuelle. Ce siège a également abrité les travaux historiques de la plateforme Alternance 2023 visant à la désignation du candidat consensuel de l'opposition à l'élection présidentielle d'août 2023. Suite à l'adoption du projet de constitution, le parti Réagir, sous la direction de son président intérimaire, M. Guy-Roger Aura-Reteneau, a entrepris d'examiner le texte et a donc produit 2 documents. L'un relatant les arguments en faveur du oui et l'autre des arguments en faveur du non, proposition à soumettre au Conseil national du parti. Cette instance, c'est-à-dire le Conseil national, composé de plus d'une vingtaine de participants, a tenu ses travaux le mardi 5 novembre 2024, toujours sous la présidence de M. Guy-Roger Aura-Reteneau, président intérimaire. Au terme d'un scrutin démocratique et transparent, le non l'a emporté à plus de 60%. Fidèle à ses statuts, à son idéologie, à ses valeurs et à sa conception de la gouvernance du pays, les partisans du non ont exprimé les réserves ci-après au sujet de ce projet de constitution. Premièrement, un texte équivoque en ce sens qu'il semble faire l'apologie du coup d'État. En effet, tandis que la première mouture du projet de constitution énonçait dans le préambule, alinéa 2, je cite, « animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l'état de droit. » Un énoncé qui rencontrait la pleine adhésion de notre parti, mais malheureusement remplacé par ce qui suit. Le peuple gabonais, porté par l'esprit du 30 août 2023, entend reprendre sa marche vers l'édification d'un état de droit, garant des droits et libertés fondamentaux. Ce qui, à notre sens, est très pernicieux, car cette disposition s'apparente à une légitimation constitutionnelle de la prise du pouvoir par la force. À ce qui précède, nous pouvons associer les articles 169-8 et 170 qui accordent sans autre forme de procès une amnistie totale aux militaires, quand bien même ces immunités pourraient leur être accordées par voie législative. Deuxièmement, la durée du mandat présidentiel et les conditions d'éligibilité. La durée proposée du mandat présidentiel, 7 ans, suscite des préoccupations quant à la réelle nécessité, à sa réelle nécessité. Un vote non exprimerait la volonté d'une réforme qui limite cette durée à 5 ans et encourage un renouvellement démocratique. Par ailleurs, le caractère cumulatif des conditions posées par l'article 43 pose également problème car il exclut un grand nombre de citoyens de manière arbitraire. Troisièmement, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. La Constitution actuelle manque
de garanties explicites sur la séparation des pouvoirs, qui est un pilier fondamental de la démocratie. La lecture combinée des articles 41 et 69 suscite de réelles interrogations qui rend toute cohabitation impossible. De même, autant le président de la République conserve le pouvoir de dissolution du Parlement, autant le Parlement perd tout pouvoir de censure à l'égard du gouvernement. Il est impératif de rectifier cette lacune avant toute adoption. Alors, contrairement à ce qui se dit ici et là, le vote en faveur du non n'est pas l'expression d'une opposition de réagir contre le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema et le CTRI, mais une interpellation sur les inquiétudes exprimées par nos concitoyens sur ce projet de constitution. Dans son adresse à la nation du 5 novembre 2024, le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, a solennellement affirmé que la campagne qui s'ouvre doit être un moment d'échange constructif, pas de division. Chaque province, chaque village, chaque quartier doit être un espace de dialogue où s'exprime la fraternité à la gabonaise et le vivre ensemble. Il a rajouté, je cite, que vous soyez pour ou contre ce projet de constitution, votre point de vue enrichit le débat national. Chaque opinion compte. Chaque voix mérite d'être entendue. Par cette posture, le chef de l'État, garant des institutions et de la neutralité, n'appelle à voter ni pour le oui, ni pour le non. Et n'a proféré aucune menace à l'endroit des partisans du non, qui l'encouragent eux aussi à dérouler leurs arguments. Toutefois, réagir exhorte les autorités de la transition à un égal traitement des partisans du non et des partisans du oui, dans le strict respect du principe de la pluralité d'opinion. Réagir appelle enfin la population en général, et ses militants et sympathisants en particulier, à soutenir massivement les orientations du parti contre ce projet de constitution. Fait à Libreville le 6 novembre 2024, pour réagir, le secrétaire exécutif Jean-Valentin Léamba. Je vous remercie.